Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer en revue Gotenks révélant qu'il a surpassé Vegeta après avoir entraîné Whis. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. La puissance de Gotenks n'est certainement pas à la portée de tous. S'il s'agit d'évolution dans Dragon Ball, nous savons qu'elle ne se déroule pas toujours comme nous l'attendons, mais il serait certainement surprenant que quelque chose de semblable se produise. Le potentiel de cette fusion en particulier est énorme, mais pourrait-elle surpasser Végéto lui-même? Comment cela serait-il possible? Quelles sont les capacités et le potentiel de Gotenks? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Gotenks, anciennement connu sous le nom de Trunks, est la fusion immensément puissante de Goten et Trunks utilisant avec succès la danse de fusion, est le premier personnage de danse de fusion réussi à être vu dans la série Dragon Ball. Gotenks est une fusion enseignée à Goten et Trunks par Goku, puis entraînée par Piccolo. Il est l'une des fusions réalisées grâce à l'utilisation de la technique de la danse de fusion. La danse est un type spécial de compétence de fusion, une connexion à travers les doigts de la fusion. Les fusionneurs doivent effectuer un type de pose spéciale, puis connecter leurs index de manière égale pour produire une fusion parfaite. Comme Gogeta, il est invoqué en désespoir de cause pour vaincre des ennemis puissants. Dans le cas de Gotenks, cet ennemi est Majin Buu et plus tard dans la saga, il sera utilisé par Super Buu comme sa principale source d'énergie lorsque Gotenks sera absorbé. On le voit à quelques reprises dans Dragon Ball Z et dans les films, il fait ses débuts dans Dragon Ball Z, Fusion Reborn. Gotenks est très jeune, mais puissant, et il est très joueur et un procrastinateur extrême. Il a une personnalité plutôt arrogante et rebelle. Il aime faire les choses à sa façon et il a été dit plus d'une fois qu'il agissait plus comme Vegeta que n'importe qui d'autre. Gotenks pense qu'il a le contrôle total et que tout est entre ses mains. Il est capable d'effectuer certaines transformations, ce qui augmente sa puissance et le rend plus confiant et mortel au combat. Il est assez créatif et original et crée une large mais ridicule gamme de ses propres attaques. Cependant, certaines de ses techniques créatives infligent de puissants dégâts, comme son attaque Super Ghost Kamikaze ou son Donu Galactique. La personnalité de Gotenks est unique, bien qu'il partage des traits de personnalité avec ses créateurs, Goten et Trunks. Gotenks est connu pour être arrogant et malicieux comme Trunks, mais il est enjoué et parfois pleurnichard comme Goten. Gotenks est un combattant pompeux, immature et vaniteux qui croit que sa puissance est suffisante pour affronter n'importe qui, même lorsqu'il est sur le point de perdre un combat. Cela est probablement dû à l'énorme augmentation de sa puissance lors de la fusion, créant un guerrier ressemblant beaucoup à l'homologue de ses parents fusionnés. Gotenks aime être excessivement dramatique et le montre en criant ses attaques à haute voix et en donnant des noms ridicules à des versions stylisées de coups de poing et de coups de pied normaux. Sa nature exhibitionniste le rend ironiquement semblable à Monsieur Satan, bien que contrairement au champion du monde, Gotenks ait le pouvoir de le soutenir. Cependant, il a tendance à se considérer comme un héros luttant pour la justice, ce qui est vrai, car la seule chose qui le limite est son arrogance et sa tendance à perdre son temps à se montrer, ce qui est une habitude dangereuse pour un fusionné comme lui. Un des plus grands exemples de ceci est lorsqu'il a prétendu être à court de technique après que Super Buu ait survécu à son attaque Super Ghost Kamikaze, pour créer une tension dramatique avant de révéler sa forme Super Saiyajin 3, Piccolo a alors cru qu'il était sérieux et a décidé de les piéger dans la chambre temporelle hyperbolique, mais Super Buu s'est échappé après avoir réalisé qu'il serait piégé sans chocolat. Une fois qu'il aurait consommé ou tué Gotenks et Piccolo, ce qui lui a permis de briser la barrière dimensionnelle et de consommer tous les habitants du Belvédère, à l'exception de Dende et de la dernière mère survivante de Gotenks, Bulma, après les avoir transformés en chocolat, ce qui ne serait probablement pas arrivé, puisque c'est la perspective d'être coincé sans bonbons qui a provoqué la frénésie alimentaire de Super Buu. Si Gotenks avait pris le combat au sérieux et s'était transformé en Super Saiyajin, plusieurs personnages l'ont remarqué, sa tendance à ne pas écouter les autres ressemble à Vegeta. À l'âge adulte, il a un peu mûri et prend les combats plus au sérieux, comme son père de fusion, Gogeta. Sa personnalité plus mûre peut également être attribuée à ses fusionneurs. Goten et Trunks ont mûri car ils prennent tous deux les combats plus au sérieux et non plus la puérilité de leur jeunesse. Enfantin, Gotenks a tendance à créer de nombreuses attaques bizarres avec des noms tout aussi bizarres, dont certaines n'ont rien de spécial et d'autres causent des dégâts gigantesques. La plupart de ces attaques ne sont utilisées qu'une seule fois, en raison du grand nombre d'entre elles dans son arsenal. Son habitude de créer des attaques absurdes à usage unique est moins apparente dans l'anime, car Gotenks a tendance à utiliser les mêmes techniques à plusieurs reprises. Peu de personnages de l'univers Dragon Ball tirent parti des fusions comme Goten et Trunks, qui se transforment régulièrement en Gotenks, le combattant Saiyajin amalgamé, lorsqu'ils combattent des méchants. Bien qu'il utilise probablement les fusions plus que quiconque, y compris Goku et Vegeta, Gotenks est loin d'être l'être le plus puissant créé à la suite de fusion, bien qu'il possède une attaque qui serait parfaite à utiliser contre le seul personnage qui est vraiment la fusion la plus puissante de Dragon Ball. Gotenks a fait ses débuts dans Dragon Ball chapitre 480 d'Akira Toriyama. La forme de Gotenks est obtenue lorsque Goten et Trunks réussissent la danse de la fusion, une technique compliquée qui exige que les deux combattants alignent parfaitement leur kiss, puis exécutent parfaitement chaque mouvement de danse complexe de cette technique mystique. Comme Gotenks,
Trunks et Goten sont capables d'éprouver simultanément une incroyable poussée de puissance qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Ils sont notamment capables d'exécuter une attaque puissante capable d'anéantir une armée entière. Dans Super Dragon Ball Heroes, Dark Demon Realm Mission. Chapitre 11 de Yoshitaka Nagayama, des versions alternatives des Z-Ficteurs ont rejoint une force de police interdimensionnelle connue sous le nom de Time Patrol et ont pour mission d'arrêter l'Empire Noir avant qu'il ne s'élève de son Dark Demon Realm et ne conquiert le multivers. Dans ce chapitre, la patrouille du temps fait face à l'ensemble de l'armée de l'Empire Noir et est largement dépassée en nombre. Cependant, deux membres de la patrouille du temps sont Xeno Trunks et Xeno Goten, qui sont des adultes dans cette histoire, et ils fusionnent rapidement pour devenir un nouveau Goten. En tant que Goten, les Saiyajins utilisent une attaque appelée Super Ghost Kamikaze, qui crée effectivement une armée de Goten fantômes qui explosent lorsqu'ils entrent en contact dans la saga du futur Trunks de Dragon Ball Super d'Akira Toriyama et Toyotaru. Goku et Vegeta affrontent un méchant immortel nommé Zamasu ainsi qu'une version alternative du méchant qui a pris possession du corps de Goku et est devenu le combattant presque imbattable connu sous le nom de Goku Noir. Zamasu est un dieu, et après avoir fait une demande pour les super sphères du dragon, il est devenu invincible. Ainsi, lorsqu'il a fusionné avec son homologue à la puissance de Saiyajin, les deux méchants distincts n'ont fait qu'un et, ce faisant, ont revendiqué le titre de Dragon Ball, la fusion la plus forte. À la fin de cette saga, Fusion Amazu s'est dupliquée en des centaines d'entités distinctes mais tout aussi puissantes dans le but de tuer les Z-Warriors une fois pour toutes et de poursuivre sa sombre quête pour éliminer toute vie mortelle existante. Bien que les Z-Warriors battent Zamasu avec l'aide de Zeno, un dieu tout-puissant, ils seraient facilement morts si l'Omni King avait refusé de les aider dans leur combat. Cependant, s'ils avaient eu Goten avec eux pendant cette bataille, il aurait pu utiliser l'attaque Super Ghost Kamikaze pour au moins distraire Zamasu assez longtemps pour repousser son attaque, car cette technique aurait blessé temporairement tous les bien que la technique Super Ghost Kamikaze de Goten ne soit pas assez puissante pour tuer Zamasu ou l'un de ses doubles. Sa contribution à cette bataille aurait donné à Goku et Vegeta le temps nécessaire pour formuler un plan d'attaque si Zeno refusait d'éliminer la menace qui pesait sur eux. Ce qui rendrait Goten responsable de la victoire finale des Z-Warriors. Grâce à sa technique unique de Super Ghost Kamikaze, Goten prouve qu'il est le seul héros, en dehors d'un dieu tout-puissant, capable de vaincre la fusion la plus forte de Dragon Ball. Cela dit, on pourrait dire que si Goten était capable de s'entraîner correctement avec un maître correct, il pourrait facilement vaincre Végétaux. Même, si c'était avec un personnage angélique, comme Whis, par exemple, ce serait certainement le bon moment pour lui de gagner encore plus de puissance et peut-être des transformations intéressantes, comme l'instinct supérieur lui-même. Ce serait vraiment excitant de voir cela à l'écran, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous que Goten puisse vaincre Végétaux? Pourrait-il apprendre une transformation qui le conduirait à le surpasser? C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.